Jeudi, c'est jeudi 6 novembre. Moi, salut amis, mais c'est pour moi un plaisir immense pour nous capables pour nous ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Semaine dernière, nous avons abordé ensemble 6e sujet, nous, l'ennemi intérieur. Mais je veux dire, nous parler ensemble un témoin de la puissance de Dieu. Un témoin de la puissance de Dieu, c'est pour ça que nous allons le considérer ensemble. Et bien avant de nous développer ensemble, portion d'études pour journée, on nous prie. Nous bénis, louer, exalter, nous éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce fait pour nous, pour encore compter réaliser dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité qui est au bon nous, pour qu'ensemble, nous jeter coup d'œil sur parole. Nous avons capable d'ouvrir grandement l'intelligence, nous. Comme ça, nous va arriver à saisir l'enseignement et puis appliquer dans la vie. Nous bénis, nous Père des cieux, nous pas gagner dans notre Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études École Sabbat. Je me rappelle, chaque fois que vous étudier plaisir par c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage. Comme ça, ça facilite plus de monde arriver étudier le son école du Sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et étude numéro 6, l'ennemi intérieur, c'est ça qu'on a considéré ensemble pour se mettre dans un verset à mémoriser. Jérémie chapitre 17, le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est texte ça nous gagne pour nous capables de mémoriser durant toute semaine. Jérémie chapitre 17, le verset 10. Un témoin de la puissance de Dieu, c'est ça que nous allons considérer ensemble jeudi. Comme nous t'avons appris, surtout dans la leçon précédente, c'est-à-dire 5e leçon, Dieu te baille avec nation païenne occasion pour capable connaître et pour détourner de mauvaises conduites qui ont été gagnées. Cependant, nation ça a été refusé. Et alors, il te doit affronter ça nous relais jugement bon Dieu. Puisque il refusé qu'on est bon Dieu, il refusé marcher suivant la voie de Dieu, eh bien, il t'a pris tomber en bas jugement bon Dieu. Maintenant, nous allons aller ensemble Josué chapitre 7, versets 6 à 9. Et qui parle de la réaction initiale de Josué à la catastrophe qui arrivait. Voyez notamment Josué chapitre 7, verset 9. Quel principe théologique y a-t-il dans ces paroles? Josué chapitre 7, verset 6 à 9, c'est texte que nous allons lire pour vous là. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens ou nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, et ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » Si nous regardons dans le commencement et texte ça, c'est-à-dire au verset 6, et nous sommes capables de remarquer Josué parlait en coup, eh bien, les enfants d'Israël, après qu'ils ont fini quitter l'Égypte. Quand ils ont dit dans Exode chapitre 16, verset 3, « Ah, si nous t'es mouru, et si nous t'es mouru de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, c'est pour faire mourir de faim
toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans ce désert. C'est comme ça le peuple a réagi face avec Moïse. Le peuple a été dans le pied Moïse. Lorsqu'il a quitté l'Égypte, il est arrivé un moment, il a grand goût, il a envie de manger viande. Eh bien, le peuple a tombé crié, le peuple a tombé plaigné pour dire que préféré qu'il ait été en Égypte, parce qu'il était en Égypte, il était manger pauvre viande, il était rassasié, mais il est arrivé dans le désert là, eh bien, il n'y a pas rien pour manger. Il n'y a pas pour qui ça? Eh bien, bon Dieu, t'es obligé de mener dans le désert. Et nous capables attitude Josué au commencement les similaires avec genre de réaction ça qui peuple a été gagné avant. Parce que nous parlons elle dit ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Si c'était pour nous livrer aux Amorites et pour nous faire disparaître, si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. C'est-à-dire, nous, Josué, dans plainte, dans supplication, au commencement, il gagnait même attitude avec Israël et Dieu dans le temps. Et un petit instant après, cependant, il va montrer combien il inquiétait des dégâts de défaite ça. Et il y a une défaite qui fait risquer non à réputation bon Dieu. Les dit Cananéens et tous les habitants du pays, ils vont apprendre ce qui passe là et ils vont l'encercler nous et ils vont retrancher nous dans le pays. Et Josué va poser une question à l'Éternel et ou même qui ça va faire pour grand nom ça que vous gagnez. Eh bien, parole Josué a révélé un thème et un principe qui était central dans le plan bon Dieu pour Israël. Dieu voulait que nation païenne qui environnait Israël ouais quelle grande chose il ferait pour son peuple obéissant. C'est ça bon Dieu voulait que l'autre nation yo apprenne à travers Israël comment Dieu Israël là est bon. Mais yo capable également et tant qu'au arabe apprennent davantage sur bon Dieu Israël là, en voyant la puissance des conquêtes de son peuple. De notre côté, si bagay yo mal tourné, et comme ici, eh bien, nation yo pourra considérer Dieu Israël là comme un Dieu faible et incapable, ce qui pouvait en a dit la résistance cananéenne. Et nous, Josué, c'est ça qui était comme préoccupation. Puisque bon Dieu te dit là-bas au territoire, et il y a l'autre nation qui est sous territoire qui a fait résistance, eh bien, Josué comprend que il n'y a pas doué trouver une situation comme ça. Parce que chaque bataille, il a perdu, c'est nous, bon Dieu, c'est valeur non ça qui est en jeu. Et c'est une bagarre nous, Josué t'a discuté à l'Éternel. Et bien, Josué dit, bon, si vous quittez l'autre nation, venez battre nous, il a quand même retiré nous sous la terre. Et là, ça, il a considéré comme étant un Dieu faible qui sont décidé faire pour grand non ça que vous gagnez. C'est-à-dire, Josué commençait supplication liant tant que c'était un reproche, mais au final, nous allons comment libéral valoriser le nom et la réputation de Dieu. En d'autres termes, même dans le contexte hébreu, pendant que y a battu pour un pays, il y a un pile de grandes questions et grands principes qui étaient en jeu. Tant que l'honneur avec la gloire de Dieu, lui qui était le seul espoir pour Israël, ainsi que pour les païens. Eh bien, nous, à travers Israël, bon Dieu te voulait enseigner à l'autre nation des valeurs et des principes spirituels. Puisque l'autre nation, c'était des nations païennes, ils étaient adoré statues, ils étaient adoré idoles,
Yo te dans tout ça qui pas dans plan bon Dieu. Lorsque bon Dieu promet avec Israël la bali, eh bien, territoire, ça qui c'est Canaan, il te dit la bayoli, eh bien, c'est une façon pour bon Dieu lui-même, il était capable d'enseigner ensemble avec l'autre nation, yo, à travers le miracle qu'il a fait pour Israël, même j'ai avec l'Arabe, pour l'autre nation, yo, il était capable d'apprendre davantage, eh bien, sous lui-même, en tant que Dieu. Et c'est pas pour cette raison, bon Dieu fait un ensemble de merveilles. Ils font une série de bagages extraordinaires pour le peuple. Ils ont une façon pour le peuple soit capable de témoin, pour l'autre nation, yo capable d'apprendre eh bien, de Dieu, ça, de puissance, pour que l'autre nation soit capable de témoin. C'est une raison qui fait Dieu l'exercer, les fait, les réaliser en pile bagaille pour le peuple. Yon façon pour être capable d'apprendre l'autre nation yo, qui pas connaît qui est lié. À nous lire ensemble Deutéronome chapitre 4 versets 5 à 9. Quel parallèle voit-on entre Israël et son témoignage pour le monde et notre témoignage en tant qu'adventiste du 7e jour d'aujourd'hui? N'a appelé Deutéronome chapitre 4 versets 5 à 9. Nous allons regarder qui parallèle nous capable faire entre Israël et témoignage qu'elle te débat avec le monde. Et nous-mêmes, je dis, témoignage en tant qu'adventiste du 7e jour, eh bien, qui a vu, je dis, qui témoignage que nous baillons. Et on regarde ensemble, Deutéronome chapitre 4, verset 5 à 9, et puis après ça, pour nous capables de faire comparaison de façon personnelle, pour nous voir qui type de témoignage Israël te de bail dans ta parole là, et nous-mêmes en tant qu'adventistes du 7e jour, je dis, qui type de témoignage qui nous de bail de bon Dieu ça. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, les de nous toutes les fois que nous l'invoquons, et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Eh bien, nous, à travers miracle que bon Dieu fait, à travers enseignement, à travers des ordonnances, Israël te doit faire une différence entre lui-même avec l'autre nation. Parce que l'autre nation, c'est des païens, valeurs spirituelles, différentes. Israël te doit faire différence là par rapport avec mode de vie. Parce que il y a des lois, il y a des ordonnances, il y a des principes qui sont différents de l'autre nation. C'est-à-dire l'autre nation, te doit apprendre de Dieu avec Israël. Les regarder Israël, mode de vie Israël, l'autre nation, te doit apprendre à connaître qui est Dieu Israël là. Mais malheureusement, en pile fois, je dis malheureusement en pile fois, et le peuple n'a pas reflété ça, il a dû refléter comme image. Le peuple n'a pas bail témoignage qu'il t'a dû bail là. En pile fois, témoignage à les controversé. En pile fois, témoignage qui au bail là, eh bien, les contraires à ça que bon Dieu lui-même lui attend de eux-mêmes. Pour dire que Jean peuple ça, en pile fois, ils vivent en désaccord avec la volonté de Dieu. C'est ça que fait, moi-même ensemble avec vous aujourd'hui, nous devons apprendre à connaître les ordonnances, les principes, les lois de Dieu. Il y a une façon pour que nous soyons capables de faire différence là, pour y avoir vraiment, nous sommes des gens qui connaissent bon Dieu et à travers nous-mêmes, même genre arabe, t'étends de qui ça bon Dieu fait pour Israël. Il était quoi dans lui, comme ça tout l'autre monde qui a pour nous à travers
bon témoignage qui nous baille, nous capable de reconnaître que Dieu qui nous a servi, c'est véritable Dieu. Un témoin de la puissance de Dieu, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions l'essence de ces instructions et comme ça pour que nous soyons capables d'appliquer dans la vie nous et vivre suivant volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Toro, une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.